Savez-vous que environ 55 000 visas américains sont donnés chaque année à plusieurs personnes partout dans le monde entier? Il suffit juste de s'inscrire sur le site de la loterie américaine, d'être sélectionné, recevoir son visa et déménager aux États-Unis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la DV Loterie 2024, des résultats et qu'est-ce qu'il faut faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Bibi. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là, je fais des études de médecine. Donc, sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des résultats de la DV Loterie 2024. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas, il faut savoir que la DV Loterie 2024 s'est déroulée. Donc, les inscriptions sont déroulées en octobre et novembre 2022 passés. Et les résultats seront disponibles en mai 2023. Donc, je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'attendre aux résultats et qu'est-ce qu'il faut faire une fois sélectionné, de façon brève. Ok, donc on y va avec la première information. Déjà, il faut savoir que la première information concerne la date officielle des résultats. Donc, les résultats seront disponibles le 6 mai 2023. Donc, dans pratiquement 6 semaines. Donc, un mois et demi, les résultats seront disponibles sur le site officiel de la DV Loterie américaine. Et le site sera ouvert à midi, heure de New York. Donc, heure de New York, ça correspond à 16h GMT. Donc, les résultats seront disponibles sur le site officiel que je vais afficher à l'écran ici, www.dvprogramme.state.gov. C'est le site officiel de la DV Loterie. Donc, c'est sur ce site-là que tout le monde s'est inscrit. Ok, donc de façon officielle, tout le monde s'est inscrit sur ce site-là. Et c'est sur ce site également que les résultats seront disponibles. Le 6 mai 2023 à midi, GMT-4. Ok, pour ceux-là qui se sont inscrits déjà, donc je pense que vous avez déjà vos numéros de confirmation. Mais si vous avez égaré vos numéros de confirmation, quand le site sera ouvert le 6 mai 2023, vous pourrez également cliquer sur les différentes instructions pour savoir comment récupérer vos numéros de confirmation. Également, je pourrais faire une vidéo là pour ceux qui sont intéressés sur comment récupérer leur numéro de confirmation. Mais là, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est au niveau de ceux-là qui se sont inscrits dans les cyber. Si vous avez participé dans les cyber et que vous n'avez pas votre numéro de confirmation, là, ça sera compliqué. À moins que la personne qui vous a inscrit soit une personne vraiment honnête qui a gardé votre numéro de confirmation et qui pourra vous donner sans demander de l'argent en échange. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes font ça. Ils vont vous inscrire gratuitement dans le cyber et une fois sélectionné, ils vont vous dire de payer soit 500 000 ou 600 000 avant de recevoir votre case number, donc qui est votre numéro de dossier une fois que vous aurez été sélectionné. Ok, donc faites très attention, faites très attention. Si vous avez participé dans un cyber, sachez contacter la personne pour être sûr que vous pourrez avoir accès à votre numéro de confirmation. Ok, très important. Pour ceux-là qui se demandent comment est-ce qu'on pourra regarder pour savoir si on a été sélectionné ou pas, il faut savoir que vous avez besoin de 3 informations. Votre numéro de confirmation, votre nom de famille et votre date de naissance. Donc, avec ces 3 informations-là, vous irez sur le site officiel pour pouvoir savoir si vous avez été sélectionné ou pas. Mais ne vous alarmez pas, je ferai également un tutoriel pour vous montrer de A à Z comment savoir si on a été sélectionné. Ok? Donc, voilà un petit peu concernant les résultats de la DV Loterie. Donc, maintenant, une fois sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez vu que, félicitations, vous avez été sélectionné, vous devez, dès le départ, commencer à chercher un sponsor. Pour la personne qui n'a pas un sponsor, ok, je m'adresse principalement à ceux-là qui n'ont pas de sponsor. Ok, donc cherchez directement un sponsor parce que quand vous allez devoir remplir votre dossier américain, donc on appelle ça la DS-260. Donc c'est un dossier là qui demande toutes les informations sur vous, vos parents, votre sponsor, un peu de tout. Donc c'est en fait une sorte de CV. Donc dans ce document-là, on vous demandera de donner une information concernant la personne qui va vous héberger aux États-Unis. Donc c'est cette personne-là qui est votre sponsor. Donc, c'est pour ça qu'une fois sélectionné, c'est très important de rentrer en contact avec quelqu'un qui habite aux États-Unis. Comme ça, vous pourrez prendre ces informations, donc son nom,
son adresse et son numéro de téléphone. Ok, donc c'est très important. Une fois sélectionné, faites ça dès le départ. Dès que vous avez fait ça, vous pourrez maintenant finir de remplir votre DS260. Vous allez envoyer ça au KCC. Le KCC qui est le département qui se charge de la développerie et tout ça. Ok, et maintenant vous allez attendre. Ok, pour ceux-là qui auront rempli leur DS260 avant octobre, vous aurez juste à attendre jusqu'à ce que les visas bulletins soient disponibles. Ok, parce que la sélection se fait en mai, mais les interviews commencent en octobre. Donc entre mai et octobre, c'est généralement la meilleure période pour remplir votre DS260, pour être à jour, pour être à temps, pour pouvoir espérer recevoir un visa. Ok, donc ça c'est la première des choses à faire. Maintenant, une fois que le visa bulletin est disponible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aurez juste à aller sur le site du visa bulletin, donc le site www.travel.state.gov. Ce site-là vous montrera les différents visas bulletins. Que ce soit le bulletin concernant le regroupement familial, le bulletin concernant les visas de travail ou les visas de développerie. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la développerie. Donc, vous allez aller sur le site, dérouler vers le bas pour avoir accès au visa bulletin concernant la développerie. Maintenant, vous pourrez l'examiner, savoir si votre case number est dans les différents case numbers qu'ils ont listés dans le visa bulletin. Comme ça, vous pourrez savoir si votre case number est current, qui veut dire que votre case number est en cours. Vous pourrez recevoir un visa. Vous pourrez être contacté par le KCC dans les quelques jours après avoir été current. Et maintenant, vous pourrez continuer avec la procédure qui concerne à faire d'abord votre visite médicale. Après la visite médicale, vous pourrez maintenant aller à l'interview, passer votre entretien et recevoir votre visa. Une fois que vous aurez reçu votre visa, vous avez 6 mois. Normalement, c'est 6 mois à compter de la date du visa. Vous aurez 6 mois pour quitter votre pays et aller aux États-Unis. Donc, le visa qu'on vous donne là, c'est un visa temporaire de 6 mois, le temps que vous arrivez aux États-Unis. Passez devant l'agent à l'aéroport. Ils vont mettre le cachet dans votre passeport. Et maintenant, une fois que vous êtes sur le territoire américain, vous pourrez faire la demande de la carte verte, donc la carte officielle, donc pour recevoir officiellement votre résidence permanente, ok? Et la carte verte, là, vient généralement entre 2 semaines et 3 mois, après que vous ayez payé les frais. Les frais sont de 220 $, comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes. Et pour ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la mettre quelque part en ici ou quelque part en ici. Vous pourrez cliquer pour voir un petit peu les différents frais de dossier qui sont associés à la développerie une fois que vous êtes sélectionné. Donc voilà de façon globale ce qu'il faut savoir sur la développerie 2024. Donc bonne chance à tous ceux qui se sont inscrits et qui attendent les résultats. Bonne chance et au passage pour ces gens-là qui n'ont pas encore qui ne savent rien sur la développerie ou qui veulent s'inscrire à la prochaine édition de la développerie, je vais vous mettre une vidéo à l'écran là, comme ça vous pourrez savoir les différentes conditions à remplir, les différents dossiers à fournir pour l'inscription qui va se dérouler en octobre 2023 prochain. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.